Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va du côté Los Angeles, les États-Unis, où il y avait eu un prix, les Awards, un prix. Et notre très chère Jojo Siwa. Jojo, c'est une chanteuse, danseuse, pop, tu sais, comme dans la nouvelle génération. Et elle a un petit humour, elle est taquine, notre Jojo. Jojo, quand je vous dis que les célébrités regardent tout ce qui se passe dans les tendances, ils voient tout ce qu'on dit, ils voient qu'on écrit les choses. Pensez pas qu'ils regardent pas, même s'ils ils sont pas actifs sur leur vrai compte, ils sont actifs. Soyez pas surpris de ça. Des fois, on sait pas qui vous observe quand ils vous écoutent, là. Et puis, Jojo a pris au mot la théorie de si tu ne remercies pas Beyoncé, ben ta vie est en danger. C'est comme, elle va t'envoyer un bouquet de fleurs et quand elle t'envoie le bouquet de fleurs, c'est la fin de ta vie. Beaucoup d'artistes ont témoigné qu'ils recevaient tout un bouquet de fleurs et puis il y avait quelque chose de bizarre relié aux fleurs qu'elle les envoyait. Je me suis dit, ah, mais t'envoies un bouquet de fleurs, c'est supposé être joli. Mais techniquement, ça fait peur à beaucoup de personnes. Et il y a, y a Jojo qui nous a fait une petite blague. Et on y va, on est sur la tendance. Si tu dis pas merci à Beyoncé en ce moment-là, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend, ok? Tu sais pas qu'est-ce qui t'attend, ok? Peu importe qu'est-ce que tu fais, t'es en train de manger, dis Beyoncé merci. T'es en train de respirer, tu dis Beyoncé merci. Tu vas aux toilettes, tu dis Beyoncé merci. Tout ce que tu entreprends, même si tu as fait tes études, tu connais pas Beyoncé, t'as jamais calculé dans ta vie, tu dois lui dire merci, ok? Donc, sinon, beaucoup de choses sont arrivées. On est chez La Doa encore une fois, on y va. Installez-vous. On doit aussi remercier Beyoncé. On veut juste protéger nos invités. On adore ça. On vous adore tous. Fallait bien que quelqu'un le fasse. Ça fait 48 heures que Jojo Siwa a disparu après avoir remercié Beyoncé au prix de danse. Vous savez qu'elle poste chaque jour, donc son silence est très inquiétant. J'imagine presque ses griffes creusant pour sortir du sous-sol de Beyoncé. Suivez-nous pour d'autres infos. Donc, que ce soit du respect que l'industrie a donné à Beyoncé, on peut le mettre que c'est du respect, que le monde a tellement de respect pour elle, une passion verte de féroce de respect qu'ils se sentent obligés de la remercier avant même de remercier Dieu. Maintenant, dans les discours, ils disent même plus merci Dieu, ils disent merci Beyoncé. Et c'est là que ça devient un peu... Ça fait un peu peur. C'est comme c'est un amour qui fait peur. Et puis, on a tout de suite remarqué que ce soit dans les Adèle, un peu de tout le monde qui était en mode Beyoncé, Beyoncé dans tous leurs discours. Et puis oui, j'ai trouvé notre très chère Jojo, c'est comme un petit peu taquine. Elle est venue jouer sur ça. Mais maintenant, je suis un peu inquiète parce que techniquement, à ce qui paraît, on la voit plus. Elle est portée disparue sur ses réseaux, ça va faire 2 jours. Et techniquement, c'est quelqu'un qui était quand même très actif sur ses réseaux avec sa communauté, qui postait au moins quelque chose. Et là, je me dis, ah, est-ce que parce qu'elle a voulu faire la petite taquine... je vous dis, je vous ai mis... Elle, c'est une taquine. Et puis, Jojo Siwa, ça m'étonnerait pas qu'elle a décidé même de s'absenter des réseaux pour faire un petit quelques jours, un break des réseaux après cette intervention, juste pour laisser le monde cogiter. Parce que même si vraiment, ben peut-être qu'il y a un mythe, hein. Parce qu'il faut pas jouer avec le superficiel. Je suis mélangée, gars, je suis vraiment mélangée. Est-ce que c'est vraiment Beyoncé qui menace tout le monde dans l'industrie, que si tu me nommes pas, je t'envoie? Parce qu'il faut pas jouer avec la sorcellerie non plus. On sait pas pour quel niveau qu'elle a. Je me rappelle qu'il y avait... une ancienne danseuse de Beyoncé, une ancienne musicienne, pas danseuse, c'était une musicienne de Beyoncé, qui avait commencé à dénoncer Beyoncé et tout d'un coup, on n'entend plus parler d'elle. Tout d'un coup, tout est tranquille. Et dans cette dénonciation, elle parlait beaucoup de magie noire, de sorcellerie. C'est une sorcière. Elle fait des incantations. Elle prend la chance des gens. C'est ça qu'elle disait. Et on était comme, oh, quelqu'un qui porte plainte de Beyoncé. Elle a fait quelques temps, elle a parlé, et puis après on a entendu qu'un post est sorti d'elle pour dire, tout est beau, tout est rentré dans l'ordre, c'est ma faute à moi, ben j'étais une mauvaise fille.
Guys, c'est inquiétant. J'aimerais que nos chaînes enquêtrices, c'est comme moi les chaînes que j'aime, vous savez déjà les chaînes que j'aime, que je suis. C'est comme, j'aimerais que vous faites une enquête sur ça, l'histoire de Beyoncé là. Moi je vous dis j'aimerais parce que je sais que quand vous allez faire des enquêtes, vous sortez vos vidéos là d'au moins 40, 50, 60, 1 heure de temps. Et puis vous allez faire une enquête, mes sisters, mes sœurs. Et puis vous allez faire une enquête. C'est quand même, on parle de sorcellerie, de true crime, même si c'est plus domaine true crime que vous êtes. Mais c'est un peu sorcellerie, puis la façon que le monde a peur d'elle et les événements qui sont autour d'elle. C'est, en vrai de vrai, ça mérite une enquête. Parce que je pense qu'elle est dans le projecteur maintenant. Et il y a des scènes aussi, je voyais des petits clips d'elle quand elle était sur scène avec Jay-Z. J'avais peur pour Jay-Z. Tu sais, le monde là, vous aimez accuser Jay-Z, mais moi j'avais plus peur pour Jay-Z que pour elle. J'étais comme, oh my god, Jay-Z, fais rien, Jay-Z, s'il te plaît, Sasha First, laisse Jay-Z tranquille. Mais, sinon, la façon, ok, je peux comprendre que t'es content de voir une vedette, ton héros, mais le monde n'a pas eu ce dévouement-là comme ça. Michael Jackson aussi, c'était une grande star quand il était là. Je voyais pas le monde monter sur scène. Yo, Michael Jackson, merci pour mon prix. Yeah, je t'aime. T'es amazing. J'ai jamais vu le monde faire des choses comme ça pour Michael Jackson. Tu sais, même pour les autres vedettes, les Madonna, tout ça, je les ai pas vus faire ça. C'est pour ça, la façon sur Beyoncé, je sais pas c'est quel rituel qu'elle a fait. Hey, il faut qu'elle nous donne le secret, là. Ah, on veut ce rituel aussi ou pas. Entre les deux, mais bref. Et là, c'est rendu vraiment tendance. Moi, je pensais que... Et on est dans le même monde que les célébrités, guys. Les célébrités, nous, on est en train de faire nos théories et puis vous dites, ah, mais non, vous faites trop de théories, là, vous exagérez. Les célébrités, ils sont dans la même théorie que nous, ok? Et soyez pas surpris que des célébrités, des personnalités, des gens, si vous avez votre contenu, ils vous regardent. Et moi, j'en ai des surprises. Et puis, c'est même pas à se vanter, mais j'en ai des surprises et puis je suis comme, ah ouais? Ah ouais? Ah bon? Donc, ils sont au courant des tendances. Et moi, en vrai de vrai, je la prenais. La tendance qu'on parle là, du moment, si dès que tu gagnes un prix, si tu remercies pas Beyoncé, tu vas être maudit, tu risques de perdre ta vie, quelque chose de mal va t'arriver. Je le prenais comme un film. Il devrait faire un film d'horreur. Comme on est au mois d'octobre, habituellement dans le mois d'octobre, il y a toujours quelque chose, un film d'horreur qui sort. Je pense que ça serait une bonne idée de film d'horreur. Ceux qui écrivent des films, donc vous imaginez un personnage qui a vendu son âme, qui est rendu la prêtresse des vaudous, la reine des vaudous dans le monde de l'invisible. Et maintenant, elle a tellement une puissance extraordinaire que tout le monde doit la vénérer. Et même si tu ne veux pas être adepte à tout ce qu'elle fait, mais tu n'as pas le choix de la vénérer. Et si tu oses ne pas la vénérer, mais c'est la fin, tu disparais ou c'est la fin de ta vie. Ça aurait tellement été un bon film d'horreur. Oh my god! Ils sont où? Et quand je vous dis je suis femme de vision, ils sont où les créateurs? Vous êtes où? Ceux qui écrivent les films là, je vais vous donner une pépite. Je pense que c'est moi qui va le faire finalement. Mais en vrai, ça ferait tellement un bon film. Et puis on voit la fille tout d'un coup, elle ressemble étrangement à Beyoncé. Mais on dit pas que c'est Beyoncé, elle s'appelle Beyoncé. Oh non, du tout pas. Non, non, non. On fait le film et puis c'est Sasha First. Parce que comme elle a dit Beyoncé, c'est Sasha First. Beyoncé, elle est sweet, elle est délicate, elle est gentille. C'est Sasha First, la démon en elle. Donc oui, on met l'esprit Sasha First on l'a fait se manifester dans un film. Mais ça ferait peur aussi. Je sais pas qui serait bien intéressé à jouer le rôle de Sasha First. Mais j'imagine Sasha First, elle sort de Beyoncé puis elle vient dans le corps de l'acteur. Oh my god, parce que Beyoncé a dit que Sasha First était vraiment mauvaise des fois. Elle était comme quand elle venait à Noël. En plus, allez voir l'album Beyoncé I Am Sasha First. Allez voir l'entrevue, quand elle faisait ses entrevues pour cet album-là. Elle était spéciale dans ses entrevues. Et peut-être c'est pour ça qu'elle a peur de faire des entrevues maintenant parce que les entrevues de Beyoncé, au début, elle faisait des entrevues dans sa carrière. C'est une pépite, en vrai, Beyoncé, là. Elle est comme naturelle. Elle dit les choses comme ça. Et puis, je peux comprendre l'amour qu'on a sur Beyoncé. Mais Sasha First, elle nous disait, Sasha First est méchante. Sasha First, c'est une sorcière. Sasha First est trop forte. Elle me fait peur. J'étais comme, Beyoncé, est-ce qu'on parle toujours de ton alter ego? Là, je commence à me dire qu'on parle plus de son alter ego, on parle vraiment de Sasha First. Mais allez l'écouter, vous allez voir. Peut-être si je vous trouve 2-3 clips,
guys, laissez-moi savoir, mais si je vous... Rappelez-moi même dans les commentaires, mais si je trouve 2-3 clips de petites entrevues de Beyoncé quand elle faisait la promotion de Sasha Fierce, comment elle parlait de Sasha Fierce avec la petite voix de traduction, vous allez voir qu'est-ce que je vous dis. On le prenait au jeu, moi je trouvais drôle, je disais, ah, elle est trop drôle avec son histoire de Sasha Fierce. Mais quand on regarde des fois des réactions de Beyoncé sur la scène, où on voit la façon le monde en peur, même des fois quand il y avait la tournée Jay-Z de Carter, la tournée Jay-Z et Beyoncé, on voit des fois quand c'est Beyoncé qui chante, elle est super sweet, super féminine, tu sais, on voit c'est Beyoncé qui chante. Et quand on voit c'est Sasha Fierce qui arrive dans la scène, qui vient se manifester, on voit Jay-Z comme ça. Allez regarder ça, je suis sûre que vous avez remarqué. En plus, Jay-Z, il est une pipite d'émotions. Lui, il a toute l'air cool, mais il montre ses émotions. Contrairement à Beyoncé, on voit que c'est comme stature de reine. Elle se contrôle. Elle aurait été bien dans la monarchie, la famille royale. On sait que Meghan Markle n'était pas capable de jouer le rôle de la famille royale parce qu'elle était un petit peu trop rebelle. Mais un personnage à la Beyoncé aurait été parfaite pour la famille royale. Elle aurait joué le rôle parfaitement. Tu sais, droite, tu suis les règles, tu fais pas trop. Elle aurait été parfaite. La famille royale l'aurait que aimé. Même eux autres, ils auraient dit merci Beyoncé d'être rentrée dans la royauté. Donc, parce qu'elle est toujours sur ses médecins. Mais quand tu vois Sasha Fierce sur la scène, en plus Beyoncé l'avait dit dans son entrevue, Sasha Fierce s'empare de la scène, s'empare d'elle sur scène. Je sais pas, c'est sûrement un sacrifice. On sait que les vedettes, il y a les freak-off, il y a les sacrifices, il y a tout. Imaginez les candidats de télé-réalité, ils font de la sorcellerie entre eux pour faire des tournages. C'est pas les grandes vedettes qui sont dans des billions, des millions, ils vont pas faire de quoi. Vous serez surpris, hein. Soyez pas surpris. Mais, quand je regarde les clips de l'histoire de... Si vous dites pas merci à Beyoncé... Mais votre vie est finie. Et puis après, des fois, je lis les commentaires. Ah, moi, je ris. Faut que vous riez avec moi. Je ris des commentaires, les gens. Merci, Beyoncé. Grâce à toi, merci, Beyoncé, j'ai pu aller aux toilettes correctement. Merci. J'ai pu tout évacuer. Merci. On dit de même. Mais la pépite de voir que Jojo, qui est une vedette, qui est dans le même monde, et puis elle est dans leur monde, elle est dans le côté de Los Angeles, elle est rentrée comme ça dans ce délire de tacler comme ça sur scène. Elle est montée, elle a gagné son prix. Merci Beyoncé, elle prend son prix. Merci Beyoncé, là, c'est grâce à toi. Je comprends pas. Non, Jojo. Bien entendu, les fanatiques, les déséquilibrés de Beyoncé, ils sont tous offusqués. Comment ose-t-elle se moquer de notre reine? Comment ose-t-elle? Elle va le payer, elle va le payer. On va faire les incantations. Donc, sur ce, merci beaucoup Beyoncé de m'avoir permis de faire cette vidéo. Je jure, merci beaucoup. Je suis reconnaissante de toi dans ma vie, dans notre espace. Donc, je n'ai pas de problème là. Tu vois, j'ai remercié Beyoncé. Hey guys, j'ai remercié Beyoncé. Et puis dans les commentaires, assurez-vous, peu importe c'est quoi que vous faites, remerciez-la. Remerciez-la, on n'en parle plus. Donc, je laisse sur ce. Et puis, on fait bientôt c'est quand qu'on fait le hashtag où est Jojo? Parce que là, je commence à m'inquiéter. Ça fait longtemps qu'on ne la voit plus active sur les réseaux. Est-ce qu'elle a reçu le bouquet de fleurs de Beyoncé qui lui a été livré? Le bouquet de fleurs de malheur de Beyoncé. Bref, c'est ça qui se dit. C'est pas moi, hein. C'est les gens qui ont leur théorie. Le côté américain, ils ont des théories. Moi, je fais juste vous l'amener. Et puis, c'est drôle, en fait. Cette théorie-là, je la trouve comique. Je la trouve drôle. Bref. Peut-être que c'est plus que drôle, peut-être qu'il y a vraiment des choses dedans parce que les forces existent. Mais Sasha Fierce, j'ai rien fait, j'ai remercié Beyoncé comme il se devait. Merci, on se voit aux prochaines vidéos. Merci encore. Du fond de mon cœur. Mais d'abord, merci à People's Choice, aux fans et auditeurs pour ce prix. Je suis vraiment honoré et très humble. Jamais je n'aurais imaginé être ici au Grand Ole Opry pour recevoir ça. C'est un rêve qui se réalise. Merci aux programmateurs de Country Radio pour leur soutien, à mon équipe pour leur foi et leur travail acharné.
Et merci à mes amis et ma famille à Nashville d'être toujours là pour moi. Merci à Empire d'être le meilleur label indépendant qu'un artiste puisse avoir. Et merci Beyoncé, vous êtes incroyable. C'est fini pour toi ici. Ils vont t'avoir. T'es le prochain sur la liste. J'ai rien dit, tu vois. Je suis malin, vraiment malin. Ils vont tout démolir.